Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les énergies 2021 pour les Sagittaires, signe solaire, signe ascendant et lunaire. Vous pouvez compléter avec les autres signes si vous le souhaitez. On va regarder un petit peu ce qui vous attend dans les grandes lignes pour cette année, puisque de toute façon, tous les mois, vous retrouverez vos énergies comme d'habitude. Alors, la première carte qui est sortie pour vous est la carte de l'élu. Elle nous parle de la destinée, de la mission, de trouver sa voie, de suivre sa bonne étoile. Je vais vous la montrer d'un petit peu plus près. Personnellement, cette carte, elle me fait penser au personnage Pocahontas. Il y a une notion ici d'héroïne qui trouve sa mission. Et c'est un petit peu dans cet esprit-là que vous allez partir sur l'année 2021. Vous allez trouver votre voie, vous lancer peut-être dans quelque chose, vous sentir appelé aussi vers un chemin, vers de nouveaux horizons. Vous allez peut-être aussi avoir un rôle important auprès de quelqu'un, un rôle de soutien, de conseiller, tout simplement être une oreille et une épaule présente pour un ami. C'est comme ça que je vous ressens, c'est vraiment l'élu dans le sens, je me sens, si vous voulez, habité par mon destin, par une envie, par quelque chose qui m'appelle très très fort. Et je sens que j'ai ma place, que j'ai mon rôle à jouer dans ce monde et que j'ai ma contribution vraiment à apporter. Et ça, c'est important. Vous avez tous votre lumière à partager pour améliorer ce monde. Donc pour vous, ici, ça va se manifester peut-être par une reconversion. Vous pouvez décider de changer de voie professionnelle, suivre pourquoi pas un projet qui vous tenait à cœur, un grand voyage, un grand déménagement, un joli projet en couple, quelque chose peut-être en lien avec le caritatif, avec une association. En tout cas, on voit que pour vous, la roue va tourner. Alors au niveau du tarot, vous avez justement 3 arcanes majeurs. Donc on voit que c'est quand même une année importante. Et vous avez surtout le 10 de denier, c'est une carte qui est ressortie chez d'autres signes d'ailleurs. La roue de la fortune aussi. Donc on voit qu'on va vers un nouveau cycle où on va retrouver une stabilité, un ancrage financier. Au niveau des émotions aussi, il y a beaucoup de construction. Donc on est dans des partenariats amoureux, des partenariats professionnels. On s'investit, on s'engage sur le long terme. Ce qui ressort aussi pour vous dans vos énergies, ce qui est assez marquant, et d'ailleurs vous me le direz en commentaire, c'est un changement, je pense, pour vous, c'est le fait de ressentir un besoin d'être un peu moins sociable, dans le sens où, non pas que vous allez vous couper du monde complètement, mais vous êtes aussi dans une démarche d'avoir besoin de vous reposer, de vous mettre en retrait, d'observer, de réfléchir à une situation, et vous allez avoir en tout cas, je pense, un épisode un petit peu comme ça, où vous sentirez ce besoin de prendre un temps peut-être de vacances, de réflexion, de vous mettre un petit peu à l'image de la carte de la chouette en retraite, pour réfléchir justement à quelle voie prendre, ou tout simplement pour méditer. Il y a aussi une très très grande reconnexion à ça, à votre divinité, à votre éveil personnel. Ce sera aussi important pour vous. Je pense que pour beaucoup de Sagittaires, il y aura aussi de grandes avancées à ce niveau-là, une reconnexion aussi à vos capacités psychiques. Vous allez passer du temps à comprendre, à vous retrouver, à être en quête de votre vérité. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que au niveau émotionnel, il y a des choses que vous allez pouvoir relâcher également. Il y a vraiment cette notion de faire un travail, un voyage à l'intérieur de soi, de comprendre certaines choses, vraiment de les conscientiser, de pouvoir les dépasser. Et je pense que ça ne viendra que lorsque vous allez réussir à vous déconnecter. Alors la nature va vous appeler aussi sur cette année, elle vous sera profitable en tout cas si vous avez la possibilité de partir un petit peu ouvert, de vivre à la campagne,
de vraiment profiter de l'eau, de la forêt, des animaux aussi. Les animaux sont présents dans votre jeu. En tout cas, ce sera bénéfique. Si vous ne pouvez pas aller dans la campagne, on vous invite à déconnecter un petit peu l'intellect, le mental, à couper peut-être aussi un peu des réseaux sociaux, hein, de tout ce qui est connexion, parce que vous avez besoin de ça. Vous avez besoin aussi de vous retrouver face à vous-même pour avoir vos réponses. Alors avec l'énergie du signe, on nous parle d'acceptation, donc on nous parle de lâcher prise, de ne pas chercher à tout contrôler. On vous dit que vous ne pouvez pas changer les gens, changer le cours des événements. Par contre, vous pouvez travailler sur vous, apporter des changements en vous et de cette manière-là, inspirer les autres. Vous voyez, c'est plus cette notion-là qu'on vous invite à explorer, c'est-à-dire inspirer les autres par les changements que vous apportez dans votre vie plutôt que de les entraîner et de les forcer à changer eux-mêmes. Voyez, soyez comme un modèle. Motiver les autres à apporter ces changements ensuite. Mais c'est vraiment l'idée qu'il faut accepter, il faut relativiser parce que là, vous allez beaucoup perdre de temps et d'énergie à ça et vous n'en avez pas besoin. Avec l'énergie de l'ours, on vous invite à prendre soin de vous, hein, à créer un cocon, une ambiance chaleureuse chez vous, à vous bichonner, à prendre soin vraiment de vos énergies. Il y aura peut-être aussi quelqu'un autour de vous qui aura besoin, encore une fois, de vos conseils, de votre présence, tout simplement. Hein. L'énergie de l'ours, c'est aussi une belle protection autour de vous, autour de vos projets, de votre santé. La panthère noire, elle vous invite à aller regarder vos peurs. Elle vous invite à affronter vos freins, vos peurs surtout, avec courage. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, ce que vous pensez insurmontable, tout ce qui peut vous effrayer, eh bien, si vous vous approchez de plus près, vous allez voir que comme un petit peu... Alors, la carte reprend l'image de l'épouvantail, comme un petit peu un épouvantail. De loin, ça peut faire peur, mais quand on s'approche de près, on se rend compte que ça n'est qu'en fait, voilà, que des bouts de bois avec une vieille chemise. Donc là, c'est un petit peu comme ça. On vous invite à explorer vos peurs, vos propres peurs, à les surmonter, à les dépasser pour vous rendre compte qu'au final, vu de près, eh bien, ça n'est pas si effrayant que ça. Donc, il y a certainement des choses que vous allez devoir challenger, peut-être une prise de risque, des choses que vous n'avez jamais faites auparavant, l'idée de se lancer un petit peu comme ça dans une nouvelle aventure, de croire en soi. Cette énergie vraiment vous porte aussi sur cette nouvelle année. Ensuite, on voit avec l'impératrice que c'est une année 21 qui vous amène quand même à faire tourner la roue du destin et vers quelque chose de mieux. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui se débloque, que vous allez enfin pouvoir faire fructifier quelque chose. Il y a une énergie vraiment très belle de guérison, de reconnexion au cœur, d'empathie, de bienveillance, de fertilité aussi dans votre vie. Donc ça peut être l'arrivée d'un enfant, c'est l'arrivée d'un nouvel amour, c'est un projet que l'on fait grandir, il y a quelque chose que vous mettez au monde. Hein. On vous dit avec cette carte, je crée naturellement et avec joie tout ce que je souhaite. Vous allez vraiment avoir une belle énergie comme ça, d'entreprendre, de construire, de réussite. Si vous avez connu en 2020 des blocages, là clairement avec la roue de fortune, eh bien les événements se basculent, enfin la roue tourne. Donc tout ce qui était en haut est en bas et vice versa. Vous voyez, il y a un renversement de situation. On va vers quoi? On va vers ce fameux 10 de denier qui est ressorti dans pas mal de signes. Donc on va vers une stabilité, un ancrage, une réussite, une réalisation, une concrétisation. Donc au niveau financier, matériel, émotionnel, on retrouve de la sécurité, de la stabilité. Ce sont des énergies que j'ai retrouvées dans beaucoup de signes. Donc vous le verrez si vous allez voir votre ascendant et votre lunaire. Le 10 de denier est beaucoup ressorti. On sent que c'est une année quand même qui va nous permettre de restructurer et de nous sentir beaucoup plus stable une fois la vague passée. C'est vraiment ça, hein. La roue de fortune, je pense qu'elle nous annonce vraiment ça. Cette notion de vague qui se termine et enfin on peut revenir à l'accalmie après la tempête. Donc l'ermite, il vous propose de suivre votre propre chemin. Donc c'est vraiment un éveil spirituel, c'est une démarche ici très personnelle de quête de vérité,
de retrouvailles avec soi-même, un profond travail sur vous, sur vos peurs, le fait aussi de considérer que vous aurez des moments où vous devrez couper, vous devrez prendre soin de vous, vous écouter davantage, vous reposer, freiner un petit peu peut-être la vie sociale pour tout simplement une reconnexion à soi, c'est nécessaire, une déconnexion, un retour à la nature, le fait de aussi se respecter davantage dans le sens où être à l'écoute de son corps, de ses propres limites, accepter que les gens ne soient pas d'accord, accepter d'être différent et puis montrer l'exemple. Voyez, soyez un bel exemple à suivre pour les autres également. Ensuite, avec l'oracle du monde, vous avez eu donc l'avenir. Donc on voit que vous êtes focalisé sur le long terme, sur l'avenir. Vous vous projetez, vous regardez vers l'avant. Ça, c'est une très belle chose. Vous laissez le passé au passé. Hein, vous avancez, vous manifestez des envies, des projets. Il y a quelque chose, voilà, qui est en train, en fait, comment dire, une petite graine, si vous voulez, est en train de germer. Hein. C'est repris ici avec l'impératrice. Votre succès, la matérialisation de ce que vous voulez n'est qu'une question de temps. Alors, vous avez aussi eu la carte de la révélation qui nous parle, voilà, du retour de la lumière. Donc, c'est une prise de conscience de quelque chose. Vous allez avoir peut-être aussi les réponses à ce que vous attendiez. Ça peut être une année où des secrets vont être révélés, ou c'est une année aussi où vous allez prendre votre juste place. C'est peut-être une réussite professionnelle, le couronnement de plusieurs années d'études, le couronnement de quelque chose aussi, une réussite que vous avez beaucoup travaillé. Avec la carte 1, on voit bien que vous êtes dans un commencement. Il y a une étincelle de vie, il y a quelque chose qui prend forme. Donc ça rejoint effectivement ce nouveau projet, ce nouvel amour, cette nouvelle vie. Trouver sa voie, suivre sa bonne étoile. On voit qu'il y a vraiment un changement, une métamorphose pour vous, que vous vous lancez vraiment dans quelque chose qui vous convient, je pense, davantage aussi. Vous n'allez plus chercher à forcer, vous allez... Si ça ne vous convient pas, vous allez tracer votre route, vous allez faire les choses en vous-même et pour vous-même. C'est vraiment ça. Donc il y a bien une étincelle de vie ici. On est dans la construction d'un nouveau projet. Alors si on met les 3 cartes ensemble, ça peut nous parler aussi d'une idée, d'une super idée, même j'ai envie de vous dire, d'une prise de conscience ici de quelque chose que vous allez faire proliférer au fil du temps. Et avec cette carte de la révélation, je trouve que ça pourrait résonner comme, trouver sa voie, avoir les réponses aussi à ces questionnements profonds. Donc c'est très très beau, c'est très profond ce que vous avez comme tirage. Il y a vraiment l'idée que vous allez comprendre que vous êtes dans la vérité, que le destin se met en route, qu'il y a votre bonne étoile qui vous guide, qui vous suit, et vous allez vous sentir vraiment dirigé vers ce qui vous convient, vers cette réussite que vous méritez. Au niveau des petits messages, on a eu « Ton attitude irradie de lumière sur l'extérieur en ce moment et le ciel te remercie pour cela. Il saura t'en donner un joli retour. » Donc on vous invite à être, à expanser votre lumière tout simplement, à être vous-même. Alors ça rejoint un petit peu le signe finalement qui vous disait de montrer l'exemple du changement que vous voulez voir autour de vous. Eh bien c'est ça, c'est soyez positif, soyez dans l'amour, dans la bienveillance, dans l'empathie, de manière à ce que ces énergies vous reviennent. Hein. C'est aussi une carte qui vous invite à donner, à être généreux, sans attendre spécialement quelque chose en retour, parce que l'univers vous renverra de toute façon, par la loi de résonance, l'énergie de la monnaie de votre pièce, comme on dit. Alors avec la corneille, on vous dit « J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie, je développe ma spiritualité ». Ça rejoint l'énergie de la chouette, ça rejoint l'ermite. C'est une année très spirituelle. Il peut y avoir parmi vous certaines personnes qui vont peut-être justement faire des formations, faire des études, parce qu'on vous voit aussi être dans une soif de savoir, de comprendre. Donc ça peut se manifester concrètement par une reprise d'études, par des formations, par l'idée de se remettre à niveau dans son travail peut-être, ou tout simplement d'être curieux de la vie.
mais aussi d'éveil spirituel. Donc voilà, de travailler sur soi, de faire une thérapie, de pourquoi pas faire de la méditation, faire des retraites, des stages, des formations en lien avec les énergies. C'est possible aussi. Hein, vous allez vraiment être très 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 connecté, un petit peu comme un médium entre le ciel et la terre. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Ensuite, on vous dit, j'ouvre mon esprit à d'autres possibilités, j'arrête de me trouver des excuses et je me lance. J'ai le pouvoir de manifester ce que je veux dans ma vie, l'abondance est partout, je suis prête à recevoir et à ouvrir mon cœur. Donc vous allez être ouvert à de nouvelles aventures. Donc je trouve que c'est pour vous une belle énergie, vous êtes aventuriers, les Sagittaires, et même si vous allez avoir parfois besoin de vous mettre un peu en retrait pour vous régénérer en quelque sorte, hein, avec ces cartes-là de chouette et d'ermite, eh bien, il y aura aussi de grands moments de partage, 10 de denier impératrice, grands moments de partage en famille, avec les amis. Je vous sens vraiment donner beaucoup d'amour et du coup, vous allez en recevoir parce que vous allez être lumineux. Et on vous invite vraiment à être comme ça. C'est vraiment comme ça. Ça rejoint d'ailleurs la carte de l'élu parce qu'il y a vraiment cette idée que vous allez irradier quelque chose de beau, de fort et que les autres auront besoin de ça. On aura tous besoin de votre lumière, que vous partagiez tout ça, vos connaissances, votre lumière, votre générosité, votre empathie, que vous soyez là pour soutenir, pour motiver les troupes. Vous voyez, il y a vraiment ça. Mais c'est aussi une énergie qui vous dit, s'il y a quelque chose qui vous fait envie, si vous avez un rêve, si vous avez un projet de cœur, allez-y, manifestez-le, ce sera le bon moment. Et d'ailleurs, la roue de fortune et le 10 de denier vous confirment que ça va fonctionner. Donc ça peut être monter son entreprise, développer ou alors son entreprise, développer un projet de famille, se lancer dans un achat immobilier, faire, vous voyez, construire sa maison, quelque chose comme ça. Ça peut être un projet de famille comme un projet pro. Mais en tout cas, on vous dit, il y a quelque chose qui vous attend quelque part. Il y a une mission, il y a quelque chose que vous devez créer. Et c'est le moment de commencer, c'est le moment de vous lancer. La roue tourne, fini les blocages, fini les incertitudes, vous dépassez vos peurs. Hein, on l'a vu tout à l'heure, en regardant de plus près, c'est pas si effrayant que ça. Vous allez vous faire confiance, vous allez y aller. Donc voilà pour vous les Sagittaires, je trouve que vous avez de très très belles énergies. Et j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse. Je vous souhaite une très très belle année. Et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup. À très bientôt.